Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans les deux premières mais aussi les deux dernières compétitions de ma saison hivernale. Oui, vous avez bien entendu, je vous expliquerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Au passage d'ailleurs, je vais aussi vous parler d'un nouveau format de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est important. Alors maintenant, passons au sujet principal de cette vidéo, justement. Tout d'abord, avant d'attaquer la saison, il faut savoir que la préparation n'a vraiment pas été simple. En septembre, j'ai attrapé le Covid, ce qui m'a empêché de courir pendant une bonne semaine. Juste après, j'ai dû me faire opérer du visage, donc ça m'a empêché encore de courir quelques jours supplémentaires. Et pour finir, une petite blessure au mollet est venue s'ajouter à tout ça. Bref, une préparation vraiment compliquée. Habituellement, je commence ma saison sur 5 km pour reprendre le rythme. Depuis que j'ai commencé l'athlétisme, j'ai quasiment toujours fait le même schéma. Un premier 5 km à Aix, qui s'appelle la foulée ressources, où j'ai terminé 2 fois deuxième et 1 fois troisième. Puis un autre 5 km pour aller chercher un chrono comme l'an dernier à Deauville. Mais cette année, avec une préparation aussi chaotique, c'était tout simplement pas possible. J'ai donc décidé de démarrer ma saison directement en indoor, sur 400 mètres, histoire de reprendre le rythme tranquillement avant d'enchaîner sur les 800 mètres. C'était une grande première pour moi, mon premier 400 mètres indoor. J'avais vraiment hâte de découvrir cette nouvelle discipline. Mais bon, cette course était avant tout une séance, parce qu'après le 400 mètres, j'avais 4 fois 100 mètres à enchaîner directement à bloc. L'objectif était donc de me rapprocher le plus possible des 51 secondes sur 400 mètres. Mais avec la préparation aussi compliquée, on allait surtout voir ce que ça allait donner. Je vous emmène donc en immersion dans ma dernière semaine avant cette rentrée hivernale, et on se retrouve juste après pour le débrief. Bon, on se retrouve 5 jours avant le début de ma saison hivernale. Je viens de faire un footing de 30 minutes et là je vais faire quelques éducatifs et surtout quelques départs dans les starts. Parce que chose importante à savoir, je l'ai sûrement déjà dit, mais c'est le premier 400 mètres en salle de ma vie. Après j'ai quand même déjà fait quelques 400 mètres en extérieur, mais bon, on va quand même falloir prendre des marques. Du coup c'est parti, on va aller faire quelques départs en start. Allez, on met les chaussures qui courent vite pour simuler un maximum les sensations de course. Alors la chose à retenir aujourd'hui, c'est que heureusement que je suis pas sprinter. Non, blague à part, je pense que faire la rentrée sur 400 mètres, c'est une bonne idée. Ça va me permettre de prendre le rythme avant de commencer, surtout de prendre de la vitesse avant de commencer la saison sur 800. Mais je pense que ça m'a quand même fait du bien de venir essayer un peu les starts avant dimanche. Bon voilà, normalement si tout se passe bien dans le montage, on se retrouve samedi. Allez! Bon, ça y est, on se retrouve samedi 6 décembre, la veille du début de ma saison hivernale. Comme d'habitude, la veille des compétitions, même si demain c'est plus un entraînement qu'une vraie compétition, j'effectue 6 km de footing, à peu près 30 minutes, avec quelques éducatifs et surtout 2 lignes droites progressives pour bien faire tourner les jambes. Là, j'ai déjà effectué une partie du footing, je vais passer aux éducatifs et c'est parti, je vous montre tout ça. Bon voilà, les éducatifs et les 2 lignes droites progressives, c'est fait. Maintenant, on rentre tranquillement à la maison pour faire le footing et cet après-midi, ça sera repos pour être prêt pour demain. Allez, à demain. Bon, ça y est, on est bien arrivé au stadium de Miramas. Maintenant, on va aller s'échauffer. Et puis, il n'y a plus qu'à. On verra bien.
Bon, on se retrouve quelques minutes après le 400. Forcément un peu déçu, même si je pense qu'avec la fin du moment et le couloir 1 qui a pas aidé, je pouvais pas faire beaucoup mieux. Donc voilà, là je vais passer à la suite de la séance, je vais faire 4 fois 100 mètres comme prévu. Et on se retrouve pour le retour à froid dans quelques secondes pour vous et dans un peu plus longtemps pour moi. Allez. Hop. Bon, comme vous l'avez vu, j'étais un peu déçu après le 400 mètres de l'avoir couru seulement en 53 secondes. Mais bon, avec un départ aussi mauvais, c'était compliqué de revenir après. Je n'étais pas encore sorti des starts que les autres avaient déjà fait une, voire deux foulées. Mais bon, avec le recul à ce moment-là, je me suis vite dit que ça restait quand même une très bonne séance. Mais surtout une étape importante pour arriver en forme sur les prochaines échéances, notamment sur 800 mètres. Et justement, maintenant on arrive au moment du premier 800 mètres de ma saison hivernale. Je vous emmène avec moi de la veille de la course jusqu'à la course pour vous faire vivre tout ça de l'intérieur. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve la veille du premier 800 mètres de ma saison hivernale. Et comme d'habitude, justement, je change pas les bonnes habitudes. Je fais 6 km en footing avec quelques éducatifs et 2 lignes droites bien progressives. Et c'est parti, on y va. Bon, j'espère qu'on me voit bien. Bon, j'en ai fini avec les éducatifs et les 2 lignes droites progressives. Maintenant, retour à la maison tranquille pour finir le footing. Et je vous dis à demain pour, j'espère, une belle performance, malgré les petites péripéties du moment. On verra bien ce qui se passe. Allez, à demain! Relevez-vous, en arrière. À vous. Bon, comme vous l'avez vu, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai abandonné au bout de 300 mètres. Avec mes coachs, on s'est trompé dans les horaires. Quand je suis arrivé, on m'a dit bah tu cours dans 15 minutes. J'ai donc à peine eu le temps de m'échauffer. J'ai couru 3 minutes, puis je me suis dépêché de faire quelques gammes rapides. Impossible d'être prêt physiquement, mais surtout mentalement dans le temps imparti. J'ai donc préféré abandonner plutôt que me blesser inutilement. Bon, maintenant je vais vous dire pourquoi j'ai décidé d'arrêter ma saison hivernale. Une grosse semaine après le meeting de Miramas que vous venez de voir,
Je suis retombé malade dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Super début d'année. C'était une sorte d'intoxication alimentaire. Et puis une fois remis de ça, je suis encore tombé malade, mais cette fois c'était une angine. Alors j'ai pris la décision de couper une petite semaine pour repartir de plus belle, pour assurer un bel objectif pour la fin de saison hivernale. Je vais donc aller me faire plaisir sur un 5 km à Cannes le 22 février prochain. Et ensuite on attaquera la préparation pour la saison estivale, qui est bien la plus importante, avec un bel objectif de descendre sous les nuits de 53. Une nuit de 52,99 je le prends carrément. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, mais avant ça, je voulais vous parler du nouveau format de vidéo justement qui arrive prochainement sur la chaîne YouTube. Maintenant, je ne vais plus seulement faire des vidéos sur mes courses, je vais filmer tous les entraînements de ma semaine, et donc faire une vidéo par semaine ou toutes les 2 semaines si je trouve qu'il n'y a pas assez de matière sur certaines. Mais l'objectif, c'est bien de faire une vidéo par semaine. Et ça sortira tous les dimanches matins à 10 h avec une semaine de décalage à chaque fois. Voilà, vous savez tout. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like juste en dessous. Je vous conseille aussi de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. C'était Théo Carpentier, à bientôt!